Ouais, je pense que la passerelle est assez naturelle quand on joue et qu'on joue avec les mots, qu'on écrit des histoires, parce que quel que soit le reportage qu'on fait, que ce soit du sport en général, du foot en particulier, c'est toujours une histoire qu'on raconte. Et quand, à force de raconter des histoires et de manipuler les mots, on se dit on va faire une histoire un peu plus longue, un peu plus grande, et la passerelle naturelle, finalement c'est le bouquin, quoi. Et le roman policier de préférence, parce que moi j'écris ce que je voulais toujours lire, que je lisais assez peu, mais c'est ce que je voulais lire. C'est le polar un peu chirurgical, c'est le fin fond de la province où on tourne en rond et où à force de rien faire, on finit par faire des conneries et on les fait bien. Et c'est ce que j'ai voulu lire et c'est ce que je lis peu, c'est ce que je trouve peu à la bibliothèque, en librairie. Et je me suis dit, je vais l'écrire moi, ce que j'ai envie de lire, et puis on verra ce que ça donne. Mais quand je vais en librairie ou en bibliothèque, je cherche, je cherche un polar bien particulier, un peu comme ce que j'écris, c'est-à-dire qu'il faut que ça se passe en France, il faut que ça se passe dans la petite province, il faut que les gens ne soient pas bien malins, il faut que les gens aient un fond de haine entre eux, et il faut que ça bascule à un moment. Tout ce qui se passe au fin fond du monde, tout ce qui est un peu, tout ce qui n'est pas très quotidien, tout ce qui n'est pas la petite merde du quotidien, tout ce qui est un peu ésotérique avec des tueurs qui laissent passer des messages où il faut réfléchir, il y a des codes, il y a des puzzles. Non, tout ça, non, il faut que ce soit au quotidien, il faut que ce soit votre voisin, il faut que ça se passe dans 1 heure ou demain, et il faut qu'il y ait un mec un peu louche dans le coin et que vous puissiez le vivre tous les jours. C'est ça qui me plaît et c'est ça que je trouve peu. Voilà. Donc mon inspiration, elle est moins policier que des films. Et cette atmosphère que j'ai voulu créer, je l'ai trouvée dans 2-3 films qui ont été des déclics. Il y en a un qui s'appelle L'été en pente douce, avec Jacques Villeray, qui n'est pas bien malin, avec Jean-Pierre Bacry, qui n'est pas bien malin non plus, et Le soleil qui tape, et ça finit par partir en vrille. J'ai trouvé aussi une inspiration folle dans Coup de tête, avec Patrick Devers, qui est quand même complètement décalé dans ce film. Et j'ai trouvé aussi mon inspiration dans un film que personne n'a vu, chaque fois que j'en parle, ça s'appelle Les Granges brûlées, avec Alain Delon, Simone Signoret, Miu Miu, musique d'un jeune à l'époque qui s'appelait Jean-Michel Jarre, dans le Jura, sous la neige, les hauteurs de Pontarlier. Et c'est un petit peu consanguin, comme on dit, et moi j'aime bien ces atmosphères-là. Donc c'est plus cinéma que le bouquin, là où j'ai trouvé mon inspiration. Et donc je peux me retrouver avec 2-3 heures, 2-3 jours où il n'y a pas grand chose à faire parce que mon actualité de mon émission elle se présente le jour même ou la veille. Donc je suis un peu désœuvré et puis je commence à réfléchir, à réfléchir à 1 ou 2 personnages, à voyager. Et là ça vient et puis je prends 2, 3, 4 heures une journée où il y a les vacances aussi, il y a parfois le week-end quand j'ai peu dormi parce que je prépare téléfoot, et quand on est un peu fatigué, c'est marrant, l'esprit fonctionne plus vite. Et il n'y a aucune régularité dans mon écriture, je ne suis pas du tout un professionnel, je ne m'inflige pas 1 heure ou 2 par jour ou tous les 2 jours ou peu importe. C'est vraiment quand ça vient, ça prendra le temps qu'il faut, mais j'ai aucune régularité de ce côté-là, je suis totalement amateur, ça vient quand ça vient.